Il était presque minuit quand je me suis garé devant la maison de Sandrine, la lumière du porche projetant une lueur jaune chaude sur un mensonge que je pouvais ressentir jusqu'au fond de mes os. Chloé venait de me dire, une fois de plus, qu'elle passait la nuit ici. Une soirée entre filles, comme elle disait. C'était la 3e fois ce mois-ci, mais il y avait quelque chose dans son ton de voix, trop fluide, trop répété. Je suis resté dans la voiture. 1 minute de plus, fixant les fenêtres. Puis je suis sorti et j'ai remonté l'allée. Calme. Tendu. Quand j'ai sonné, c'est Marc, le mari de Sandrine, qui a ouvert la porte, l'air surpris. Julien? Salut, ça va? Tout va bien? Est-ce que Chloé est là? Ai-je demandé, d'une voix monocorde. Ses yeux ont fuyé juste une seconde, un simple battement d'hésitation. C'était tout ce dont j'avais besoin. Elle est là. Ouais. Entre. Je suis entré, et elle était là. Chloé, ma femme, recroquevillée au bout du canapé, pieds nus, tenant un verre de vin comme si elle vivait ici. Julien, dit-elle, la voix empreinte d'un calme forcé. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste fixé, elle, ce verre de vin, cette attitude décontractée, comme si c'était moi qui interrompais quelque chose. Sandrine se tenait près de l'îlot central de la cuisine, son sourire figé. Salut Julien, dit-elle doucement. Chloé vient juste d'arriver il y a un petit moment. On était en train de. Épargne-moi ça, ai-je lancé sèchement. Chloé posa son verre et se leva, sa voix devenant plus aiguë. Tu es ridicule. Je t'ai dit où j'étais. Non. Dis-je en m'approchant. Tu m'as donné une version de l'endroit où tu étais censé être, mais tu ne pensais pas que je me pointerais, n'est-ce pas? Je n'ai pas de compte à te rendre chaque fois que je passe la porte. Rétorqua-t-elle. Je ne suis pas une prisonnière. Alors pourquoi mentir? Parce que tu ne me fais pas confiance. Parce que tu ne arrêtes pas de me donner des raisons de ne pas le faire. La main de Sandrine était sur le bras de Marc maintenant, et il avait l'air de vouloir disparaître sous le parquet. J'ai senti la fureur monter, brûlante, incontrôlable. Je me suis tourné. Et j'ai frappé de toutes mes forces dans la vitre de la porte d'entrée. Le verre s'est fissuré sous mes phalanges, un choc sec et cinglant, et pendant une seconde, tout le monde s'est figé. Puis j'ai attrapé Chloé par le poignet. Lâche-moi, cria-t-elle, trébuchant alors que je l'entraînais vers la sortie. Tu rentres à la maison. Maintenant. Marc fit un demi-pas en avant, hésitant. Mec, allez. Ne fais pas de. Je ne la touche pas, ai-je aboyé. Je récupère ma femme. Chloé s'est dégagée au milieu de la pelouse, mais je me suis retourné, les yeux flamboyants. Tu ne resteras plus jamais ici. Jamais. Sandrine nous appela, la voix tremblante. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Ouais, marmonnai-je. C'est déjà fait. Nous avons fait le trajet jusqu'à la maison en silence, ce genre de silence qui hurle plus fort que n'importe quoi d'autre. Ma main me lançait à cause du coup, mais je m'en fichais. Laissez-moi vous dire une chose sur moi. Je travaille dans le génie climatique, je suis chauffagiste. Je répare les erreurs des autres toute la journée, des tuyaux fissurés, des ventilations cassées, des chaudières en panne. En plein hiver. Je débarque, je colmate, je m'assure que les gens sont au chaud. J'aime cette vie. Prévisible. Fiable. Mais ce soir-là, j'ai réalisé que le désordre à la maison n'était pas quelque chose que je pouvais réparer avec des outils et du ruban adhésif. Et ce qui s'était passé là-bas n'était pas la fin. Ce n'était que la première étincelle. La porte a claqué derrière nous, résonnant dans la maison sombre et silencieuse comme un coup de feu final. Je n'ai même pas pris la peine d'allumer la lumière tout de suite.
Le silence était plus lourd que nous deux réunis. Chloé fit quelques pas, puis se tourna vers moi, la mâchoire serrée. Étais-tu obligé de me traîner dehors comme ça? Tu essayais de donner en spectacle? Oh, ne t'inquiète pas, dis-je en jetant mes clés sur le comptoir. Toi et Sandrine, vous aviez déjà assuré le spectacle. Je t'ai dit où j'étais. Non, ai-je rétorqué en entrant dans la cuisine. Derrière elle. Tu m'as servi un mensonge qui ressemblait assez à la vérité. Pour que je ne pose pas de questions. Encore une fois. Elle se retourna. Brusquement. Et maintenant quoi? Tu vas me punir pour avoir passé une soirée chez une amie? J'ai ri amèrement en secouant la tête. Tu t'entends parler? Tu veux que je croie que c'est de ça qu'il s'agit? Parce que ce n'est pas juste. Une nuit. Ça fait des semaines, Chloé. Tu disparais pendant des heures, tu ne réponds pas aux appels, et quand je te demande, tu agis comme si j'étais un idiot paranoïaque. Elle croisa les bras et s'appuya contre le frigo, le regard acéré. Peut-être que j'en ai marre d'être surveillé. Ma voix baissa d'un ton. Tu penses que c'est une question de contrôle? N'est-ce pas le cas? Répliqua-t-elle. Tu m'étouffes, Julien. Chaque petite chose que je fais semble avoir besoin de ton approbation. Je la fixai, abasourdi. Je t'étouffe. Chloé, je te laisse de l'espace. Je travaille à plein temps. Je rentre. Je cuisine. Je répare le robinet qui fuit. Je fais la lessive quand tu oublies. J'ai fait tourner cette maison, et la seule chose que je demandais, juste un peu d'honnêteté, tu transformes ça en harcèlement? J'ai besoin de liberté. Dit-elle platement. Je n'ai pas vocation à me sentir enfermé. Mon cœur se serra. La liberté? De moi. Elle détourna les yeux vers la fenêtre. Au-dessus de l'évier. De tout ça. Des attentes. De devoir constamment être là. Quelque chose de quelqu'un. Je clignai des yeux, essayant d'absorber ces paroles. Tu es ma femme, Chloé. Elle tressaillit. Ouais, je sais. Et pendant longtemps, c'est tout ce que je me suis autorisé à être. Ma gorge se noie. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tu en as fini avec notre mariage? Elle ne répondit pas tout de suite, passa devant moi vers le placard, sortit un verre et le remplit d'eau. Son silence semblait plus froid que le carrelage sous mes pieds. Ce que je dis, murmura-t-elle enfin. C'est que je me noyais en prétendant que c'était juste de la pluie. Je m'appuyai contre le comptoir et expirai lentement, ma voix s'adoucissant. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi avoir tout simulé? Parce que, lança-t-elle en se retournant, je ne voulais pas te blesser. Juin. Rire amer. Trop tard pour ça. Elle parut soudain fatiguée, comme si ses os portaient ce poids depuis trop longtemps. J'essaie de découvrir qui je suis. Julien, et je ne peux pas le faire avec quelqu'un qui surveille chacun de mes mouvements. Je ne te surveillais pas, dis-je doucement. Je t'aimais. Il y a une différence. Ça l'a touché. Je l'ai vu sur son visage, juste un instant, une lueur de culpabilité, la façon dont sa mâchoire a tremblé avant qu'elle ne la cache derrière une gorgée d'eau. Tu aurais pu simplement me parler, murmurai-je. Tu aurais pu t'asseoir et me dire que tu étais perdu. Ou que tu t'ennuyais, ou que tu souffrais. Je t'aurais écouté. Je me serais battu pour toi. Elle fixait le sol. Je ne voulais pas me battre. J'ai hoché la tête lentement, le poids s'installant profondément dans ma poitrine. Ouais. Tu voulais une porte de sortie. Elle n'a pas nié. Et c'était peut-être ça le pire. Nous sommes restés là en silence, le frigo bourdonnant comme s'il était la seule chose qui maintenait l'air en vie. Finalement, je me suis
décollé du comptoir et je me suis tourné pour quitter la pièce. Je dors dans la chambre d'Amy. Elle ne m'a pas arrêté, elle est juste restée là, serrant ce verre comme s'il pouvait la stabiliser. En fermant la porte derrière moi, j'ai réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Je ne la reconnaissais. Même plus. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle ne me reconnaissait plus non. Plus. Le lendemain matin, j'étais debout avant le soleil, agité et frigorifié. Chloé dormait encore, du moins je le supposais. Je n'avais pas entendu un bruit venant de son côté de la maison. Peut-être qu'elle m'évitait, ou peut-être qu'elle était juste douée pour dormir au milieu des décombres. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de quelque chose de chaud. Quelque chose de simple. J'ai laissé un mot sur le comptoir, j'ai pris ma veste et je suis sorti. Il y a 7 petites boulangeries-pâtisseries au coin de la rue des Lilas et de la rue des Écoles. Un tout petit endroit familial qui sent la cannelle et le pardon. Silencieux. J'ai pris quelques boîtes de viennoiserie. Je ne savais pas ce que Sandrine ou Marc aimaient, mais ça n'avait pas d'importance. Ce n'était pas pour la nourriture. J'essayais d'être quelqu'un de correct. Même après ce qui s'était passé. Le trajet jusqu'à leur maison n'a duré que 10 minutes, mais cela m'a semblé plus long. Chaque feu rouge traînait. Mes doigts serraient le volant plus fort qu'il ne le fallait. Je revoyais sans cesse Chloé sur ce canapé, pieds nus, sirotant du vin comme si de rien n'était. Et Sandrine. Mon Dieu, la façon dont Sandrine a souri quand je suis entré. Trop décontracté. Trop rapide pour couvrir les traces. Quelque chose ne tournait pas rond. Pourtant, je continuais à me dire que c'était pour moi. Pour être la personne la plus mature. J'avais craqué la veille, et je leur devais des excuses pour ça. Exploser une vitre n'était pas exactement mon moment de gloire. Je me suis garé dans leur allée. Vers 8h15. La maison était la même, propre, calme, parfaite. Le porche avait un de ces panneaux de bienvenue avec des tournesols peints. Le genre de maison dont on ne soupçonnerait jamais qu'elle cache des secrets derrière ses murs. Marc a ouvert la porte cette fois, déjà habillé comme s'il avait un rendez-vous. Son sourire était poli, un peu trop travaillé. Bonjour Julien. Tout va bien? J'ai soulevé un peu les boîtes de la boulangerie. Offrande de paix. J'ai pensé que je vous en devais une pour hier soir. Il s'est effacé pour me laisser entrer. J'apprécie. Tu n'étais pas obligé. Sandrine était dans la cuisine, sirotant déjà un thé dans un de ses mugs surdimensionnés. Ses cheveux blonds étaient attachés en une tresse lâche, et elle m'a fait le même sourire. Excessif. Julien, dit-elle d'un ton trop enjoué. Tu n'avais pas besoin de faire ça. J'ai pensé que je devais le faire. Je me suis assis à leur table de cuisine pendant que Marc prenait des assiettes et que Sandrine coupait un chausson aux pommes. Il était trop tôt pour les banalités, mais nous l'avons fait quand même. La météo. Le sport. Une histoire à propos du syndic qui repeignait le portail de la résidence. Tout cela était faux et superficiel. Comme si tout le monde s'était mis d'accord pour prétendre que la nuit dernière n'avait jamais existé. Bon, dis-je en m'éclaircissant la gorge, désolé. Pour la vitre. Sandrine balaya l'air d'un geste de la main. Je t'en prie. C'est du verre. Marc a déjà appelé quelqu'un. Ce sera réparé d'ici demain. Marc gloussa. Tu aurais dû voir ta tête, quand même. Je veux dire, Chloé avait l'air tout aussi choquée. Cela me fit marquer une pause. Ouais, dis-je. Doucement. Elle avait l'air surprise. Ils burent tous les deux leur thé. Le silence revint trop vite. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. La même cuisine où j'étais allé une douzaine de fois.
Les mêmes plans de travail. La même odeur de vanille et de liquide vaisselle au citron. Mais maintenant, tout semblait mis en scène. Tout cela ressemblait à une pièce de théâtre. Trop joyeux. Trop entraîné. Marc était trop amical. Sandrine riait trop souvent. Et moi? J'étais trop silencieux. Quand vint le moment de partir, je me suis levé. Et j'ai serré la main de Marc. Il me donna cette même poignée de main ferme. Mais quelque chose dans ses yeux ne correspondait pas au reste de son visage. Sandrine m'accompagna jusqu'à la porte et dit « Vraiment Julien, ne t'en veux pas pour hier soir. Les relations de couple sont compliquées. On craque tous. Parfois. » J'ai hoché la tête, mais en retournant à ma voiture, les boîtes de pâtisserie vides et le cœur plus lourd qu'à mon arrivée, quelque chose a cliqué dans mes tripes. Trop calme. Ils étaient trop calmes, et je ne savais pas pourquoi cela me faisait si peur. Je n'avais pas prévu de revenir le lendemain, mais quelque chose dans la façon dont Sandrine avait dit « les relations de couple sont compliquées » tournait en boucle dans ma tête comme une radio mal réglée sur la mauvaise fréquence. Alors, je me suis retrouvé à me garer à nouveau dans leur allée. Pas de pâtisserie cette fois. Juste un visage calme et 1000 questions enfouies sous ma peau. Sandrine a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, comme si elle m'avait surveillé par la fenêtre. Julien. Elle sourit un peu trop largement. Déjà de retour? J'ai forcé un sourire. J'ai pensé que je devais m'excuser proprement. La dernière fois, je suis arrivé en mode démolition. Elle rit, d'un rire léger et rapide, comme si elle essayait de devancer quelque chose. Tu n'avais pas besoin, mais entre. Marc était dans le salon, prélassé sur le bord du canapé, prétendant ne pas être surpris. Et, mec, dit-il en se levant pour me serrer la main. Tu es sûr que tu n'es pas là pour vérifier si on a remplacé cette vitre? Je lui ai serré la main. Je viens en paix. Sandrine me ramena encore à la cuisine. Même thé, même sourire trop sucré. La maison était encore trop propre, des bougies allumées, un vase de tulipes fraîches sur la table. Il mettait quelque chose en scène. J'ai apporté le drame hier, dis-je en m'asseyant. Alors j'ai pensé apporter un peu d'ennui aujourd'hui. Parler météo, trafic. Peut-être des impôts. Marc gloussa en buvant une gorgée de son mug. Des trucs de mec. Sandrine pencha la tête. Quoi de neuf à la boîte de clim? Toujours des installations le week-end? J'essaie d'éviter, répondis-je. Mais les gens d'ici oublient chaque année que l'été est chaud. Elle rit. Encore, trop facilement. Pareil pour les maris, non? Marc la regarda juste. Une seconde. Un tressaillement de quelque chose, de l'agacement? Un avertissement? Je n'aurais su le dire. Je veux dire, ajouta Sandrine. Rapidement, captant le regard. Ils oublient les choses importantes, comme comment se reposer. Coupable, dis-je. Tout sonnait creux. J'ai joué le jeu, siroté le thé, souri au bon moment, hoché la tête à chaque histoire insipide qu'il racontait. J'ai écouté Marc parler du remplacement des gouttières comme si c'était le point culminant d'un thriller. Sandrine m'offrit un autre biscuit au citron. Je l'ai pris, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que le silence semblait pire. Et quand je me suis enfin levé, prêt à partir, j'ai de nouveau serré la main de Marc. Même poignée de main, même sourire forcé. Merci pour le thé, dis-je. Tu es sûr que ça va? Demanda Sandrine, sa voix un peu plus douce maintenant. Je l'ai regardé, vraiment. Regardé. Ses yeux étaient gentils, mais prudents, surveillant chacun de mes gestes, comme si elle attendait de voir si j'allais exploser à nouveau. Je vais bien, dis-je. Mieux qu'hier.
Eh bien, dit-elle en reculant d'un pas. On est toujours là si tu as besoin de quoi que ce soit. Ouais. Dis-je doucement. Je m'en souviendrai. Je suis retourné à mon pick-up, je suis monté et je suis resté là 1 minute, les mains sur le volant, moteur éteint. Et c'est là que ça m'a frappé. Le calme que je ressentais n'était pas de la paix. Ce n'était pas du soulagement. C'était quelque chose de plus froid. Comme l'air juste avant une tempête. Chloé attendait dans la cuisine quand je suis rentré, les bras croisés, appuyé contre le comptoir comme si elle avait répété sa posture tout l'après-midi. Le lave-vaisselle bourdonnait doucement en arrière-plan, mais tout le reste était immobile, tendu. Je suis contente que tu sois rentré, dit-elle sans me regarder. Il faut qu'on parle. J'ai posé mes clés, plus calme que jamais. Je t'écoute. Elle se tourna lentement, ses yeux plongeant dans les miens. J'ai réfléchi, et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je suis une femme libre, Julien. J'ai haussé un sourcil. C'est vrai? Oui, dit-elle, sa voix montant un peu. Je ne suis pas un animal domestique que tu peux tenir en laisse. Je peux aller où je veux, rester avec qui je veux, et je ne te dois pas d'explication chaque fois que je franchis la porte. Je la fixai. Personne n'a dit que tu étais un animal domestique, Chloé. Mais le mariage, ça vient avec une certaine compréhension mutuelle. Enfin, c'est censé être le cas. J'en ai marre de devoir me justifier, lança-t-elle. Chaque fois que je quitte cette maison, je sens ton regard qui me suit, comme si je faisais quelque chose de mal. Ce n'est pas ça la liberté. J'ai hoché la tête, lentement, délibérément. Tu veux de la liberté? Elle hésita. Oui. Je veux de l'espace. Je veux avoir l'impression d'avoir à nouveau le contrôle sur ma propre vie. Je me suis dirigé vers le comptoir. J'ai ouvert le tiroir où nous gardions l'ordinateur portable, je l'ai sorti et j'ai commencé à taper. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, l'agressivité revenant dans sa voix. Je te donne exactement ce que tu veux. Elle croisa les bras plus forts. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Sans lever les yeux, je répondis, tu veux ton indépendance? Ça vient avec des responsabilités. Quelques clics de plus et j'ai refermé l'ordinateur. Tes cartes bancaires ne fonctionneront plus après ce soir, dis-je, froid comme la glace. Compte joint gelé, ligne de crédit aussi. J'ai déjà appelé la banque. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Tu veux ta propre vie? Commence par ton propre argent. Tu ne peux pas simplement. Je peux, dis-je sèchement, et je l'ai fait. Elle s'avança vers moi, la colère brûlant. Maintenant. Est-ce que tu essaies de me punir? Je la fixai pendant un long moment. Non. Je te laisse être libre, exactement comme tu l'as demandé. Je ne voulais pas dire comme ça, dit-elle, sa voix se brisant. Je passai devant. Elle ait pris une valise dans le placard de l'entrée, je la posai sur le lit. Ouvrit les tiroirs, commençai à plier des vêtements, calme, efficace. Qu'est-ce que tu fais? Chuchota-t-elle. Je fais tes bagages. Tu n'as pas à décider où je vis. Je ne décide rien, dis-je. Tu as déjà décidé. Au moment où tu as quitté ce mariage mentalement pour entrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Elle resta là, à me regarder plier des chemises qu'elle n'avait pas portées depuis des semaines. Tu es cruel, finit-elle par dire. Non, dis-je sans la regarder. La cruauté, c'était de me mentir en face tout. En jouant à la femme indépendante. Elle ne parla plus. Son silence était différent maintenant, ébranlé. J'ai fermé la fermeture éclair du sac et j'ai reculé. Prends du temps. Reste chez Sandrine, ou avec qui que ce soit avec qui. Tu es vraiment
Sa bouche s'ouvrit, mais rien ne sortit. Elle attrapa son téléphone sur le comptoir et se dirigea vers la porte d'entrée. Je reviendrai, dit-elle froidement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la porte se refermer derrière elle. Et pour la première fois depuis des semaines, la maison semblait honnête. Vide, mais honnête. C'était la fin de l'après-midi. Quand j'ai entendu frapper, un coup doux, incertain. Je n'ai pas bougé au début. Je suis juste resté assis sur le canapé, la télécommande à la main, le volume bas. On frappa à nouveau. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Chloé était partie en trombe. 3 jours de dîner silencieux, de matins précoces et d'un sommeil qui ne tenait pas. Quand j'ai enfin ouvert la porte, elle était là. Chloé, même manteau, visage différent, fatigué, fragile. Ses yeux étaient déjà rouges avant même qu'elle ne prononce un mot. « Salut », dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu, je me suis juste effacé. Elle entra lentement, comme si la maison était plus froide maintenant, comme si elle ne la reconnaissait plus. Je ne savais pas si tu allais m'ouvrir, dit-elle en se tenant au milieu du salon, tenant son sac comme une écolière renvoyée prématurément chez elle. J'ai fait un signe de tête vers le canapé. Assieds-toi si tu veux. Elle hésita. Avant de s'asseoir sur le bord, comme si elle avait peur que les coussins ne la rejettent elle aussi. J'ai logé chez Sandrine, commença-t-elle. Mais ce n'était pas confortable. Je m'assis en face d'elle, toujours silencieux. Elle déglutit. Je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à manger grand-chose. Je n'arrêtais pas de penser à toi, à ce que j'ai fait. Toujours rien de ma part. J'ai eu tort, dit-elle soudainement, comme si les mots s'étaient accumulés dans sa gorge pendant des jours. Je ne sais même pas quand j'ai commencé à m'éloigner. Je me suis senti perdu, et au lieu de t'en parler, j'ai aggravé les choses. Je la regardais, mais mon visage restait de marbre. La voix de Chloé se brisa. Tu étais toujours là, Julien. Stable, et j'en voulais plus. Je voulais quelque chose qui semble nouveau, quelque chose qui ne ressemble pas à de l'habitude. J'ai laissé planer ces paroles une seconde. Et qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Elle tressaillit, les yeux baissés vers le tapis. Rien. Juste du bruit, des distractions. Sandrine m'a laissé rester, mais ce n'est pas l'ami que je pensais. Et les gens que j'ai fréquentés, ils ne se soucient pas de moi, pas vraiment. C'est drôle, dis-je, parce que moi, je me souciais de toi. Je sais, murmura-t-elle. Je le sais maintenant. Le silence entre nous s'épaissit. Elle se tordait les mains. Julien, je veux revenir. Je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas te perdre. Je l'ai étudié, ses yeux, sa bouche. La façon dont ses épaules tremblaient. Tout cela semblait réel, mais c'est ça le problème avec la douleur, elle vous rend prudent, elle vous fait lire les visages comme des cartes sans jamais avoir confiance en l'endroit où il vous mène. Je ne te demande pas d'oublier, ajouta-t-elle rapidement. Laisse-moi juste réparer ça, s'il te plaît. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Pourquoi maintenant? Elle cligna des yeux. Comment ça? Tu as eu 3 jours, 3 nuits. Tu aurais pu rester parti. Sa voix baissa d'un ton. Parce que rien là-bas ne ressemble à un foyer. Et quand j'étais allongé sur ce matelas gonflable dans la chambre d'amis de Sandrine, tout ce que je voulais, c'était revenir sur ce canapé, dans cet air. Avec toi. Je me suis rassis, j'ai fixé le plafond une seconde, puis j'ai hoché la tête une fois, juste une fois. C'était tout ce que je lui accordais. Elle laissa échapper un soupir qui semblait être resté bloqué dans ses poumons depuis le jour de son départ. Merci, dit-elle en se levant lentement. Je vais
Chercher mes affaires. Rien ne presse, dis-je d'un ton neutre. Tu sais où tout se trouve. Elle fit une pause près du couloir, ses yeux cherchant les miens pour une lueur de chaleur, mais je ne lui ai pas donné ça. Et quand elle disparut dans le couloir, je restai assis à la même place, fixant le tapis comme s'il détenait des réponses que je ne parvenais pas à trouver. Elle était de retour, mais rien ne semblait plus léger, seulement plus lourd. Si vous écoutez toujours, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sous cette vidéo. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Pendant quelques jours après que Chloé se soit réinstallée, on a fait semblant. Les dîners étaient calmes, mais civils. Elle pliait le linge pendant que je tondais la pelouse. On ne se disputait pas. On ne riait pas non plus. L'air entre nous n'était plus lourd, il était juste creux. La nuit, elle s'allongeait à mes côtés comme un fantôme, respirant, mais pas vivante. Et je fixais le plafond, comptant chaque craquement dans les murs. Chaque mouvement de son corps, chaque seconde où je ne posais pas les questions qui me griffaient la gorge. Mais le silence dans ma poitrine est devenu trop bruyant. Quelque chose ne tournait toujours pas rond, quelque chose était brisé. D'une manière dont elle ne parlait pas. Et le pire? Je ne croyais plus que c'était juste de la distance émotionnelle. Alors, un matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai rencontré un homme nommé Monsieur Legrand, un détective privé qui travaillait dans un bureau encombré au-dessus d'un dépôt-vente en centre-ville. De grandes mains, une voix douce, des yeux comme un vieux chien fatigué. Il n'a pas posé beaucoup de questions quand je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Suivez ma femme, ai-je dit. Il a hoché la tête comme si ce n'était pas la première fois qu'il entendait ça. Vous soupçonnez quelque chose de spécifique? J'ai hésité. Je ne sais pas. Peut-être. Il a tapoté son stylo 2 fois contre son bloc-notes. Très bien, donnez-moi une semaine. Cette semaine fut les 7 jours les plus longs de ma vie. Chloé a commencé à se montrer plus affectueuse. De petits effleureurs sur mon bras, des questions douces sur mon travail. Elle a fait des pâtes fraîches maison un soir, me disant que ça lui avait manqué de faire ça. J'observais chacun de ses mouvements, me demandant si la culpabilité finissait par se voir, ou si c'était juste un autre masque. Le 7e jour, j'ai reçu le SMS. J'ai quelque chose. Passé au bureau. J'y suis allé en silence, je me suis garé, j'ai grimpé l'escalier étroit. Legrand m'attendait à l'intérieur, une pochette cartonnée sur son bureau. Il ne souriait pas. Je ne vais pas faire durer le suspense, dit-il en faisant glisser le dossier vers moi. Ça a été pris il y a 2 nuits, dans un club appelé l'Interlude. Mes doigts ne tremblaient pas quand j'ai ouvert le dossier, mais mon cœur, lui, si. Première photo, Chloé dans une robe noire moulante que je n'avais pas vue depuis des années. Son bras enlacé autour du cou de quelqu'un. Deuxième photo, un gros plan, ses lèvres sur les siennes. Marc. Marc. Je fixais la photo, je le fixais. Lui. Son visage était tourné de côté, mais il était reconnaissable entre mille. Sa main dans le bas de son dos. Ses yeux à elle fermés. Mes poumons ont oublié comment fonctionner. Elle était avec Sandrine, dit doucement Legrand. Elles sont arrivées ensemble, mais une fois à l'intérieur, Chloé l'a rejoint. Le même gars que chez eux. J'ai hoché la tête lentement. Ouais. Désolé? Mec. J'ai refermé le dossier, en appuyant dessus comme si cela pouvait tout arrêter. Merci, murmurai-je. Envoyez-moi les originaux. Déjà fait. Je me suis levé. Mes jambes bougeaient, mais je n'avais pas l'impression d'être à l'intérieur d'elle. Ça va? Demanda Legrand. Je n'ai pas répondu, parce
Que non, ça n'allait pas. Je suis sorti de ce bureau en étant un homme différent de celui qui y était entré. Et alors que je serrais le volant de mon pick-up, fixant le feu rouge qui ne passait pas au vert, j'ai senti la rage monter. Bouillonnante, lente, lourde, dangereuse. Pas bruyante, pas désordonnée, juste. Une rage pure, calme, totale. Le genre de rage qui n'explose pas tout de suite. Le genre qui attend et qui planifie. Je suis rentré directement, chaque feu rouge me défiant de le griller. Chaque virage me semblait trop lent. Ce dossier était posé sur le siège passager comme une bombe à retardement, et ma poigne sur le volant aurait pu briser de la pierre. J'avais un plan. J'avais des mots rangés comme des balles de fusil. J'avais de la haine. Mais quand j'ai passé la porte, Chloé m'a accueilli avec un sourire. Et, dit-elle en posant un plateau de fruits découpés sur le comptoir. J'allais justement t'appeler. Je l'ai fixé, son sourire intact, ses cheveux bouclés, son maquillage léger mais parfait, comme si elle était en pleine forme. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé d'une voix égale. Elle continua de bouger, prenant des verres à vin dans le placard. J'organise une petite soirée ce soir. Quelques amis passent. Sandrine, bien sûr. Les voisins d'en face. Quelques personnes de mon cours de pilates. J'ai cligné des yeux lentement. Ce soir? Ouais, dit-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Je me suis dit qu'on avait besoin d'un peu de vie dans cette maison. Juste quelques verres, des trucs à grignoter. Rien de fou. Elle n'a même pas sourcillé, pas une seule fois, même quand je me suis approché pour demander « Et Marc ?» Elle s'est figée pendant une fraction de seconde, mais c'est passé. Je crois que Sandrine a dit qu'il passerait un moment. Un silence s'installa. J'entendais le frigo bourdonner. Quelque chose en moi bascula. Ce n'était plus un foyer, c'était une scène de théâtre. Et si elle voulait un public, j'allais lui en donner un. Ça a l'air super, dis-je avec un sourire. Faisons les choses bien. Elle parut surprise. Vraiment? J'ai hoché la tête, calme et serein. Je vais appeler quelques amis aussi. On a besoin de nouvelles têtes. Ses sourcils se levèrent. Mais elle acquiesça. Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. Je suis sorti de la cuisine et je suis allé directement dans mon bureau. J'ai fermé la porte, j'ai ouvert mes contacts. En moins d'une heure, j'avais invité une douzaine de personnes. Des collègues, de vieux amis, même nos voisins d'en face. Que Chloé n'aimait pas parce qu'il parlait trop. C'était précisément le but. J'ai gardé une voix enjouée. Juste un petit apéro dînatoire, dis-je à chacun. 2. Boissons, buffet, discussion. Amenez qui vous voulez. J'ai gardé la pochette cartonnée sur mon bureau tout ce temps, posée là, comme une arme. Chargée attendant d'être dégainée. En fin d'après-midi, le salon était propre. Les bougies allumées et la musique lancée, du jazz à bas volume, l'ambiance préférée de Chloé avant une fête. Elle s'était changée pour une robe rouge, le genre de robe qui attire les compliments. Tu as l'air de bonne humeur, dit-elle en m'observant ajuster les verres à vin. Je profite juste du moment, répondis-je. Elle m'étudia une seconde de plus que d'habitude. Puis la sonnette retentit. Les voisins arrivèrent les premiers, puis Sandrine, puis son ombre, Marc. Je l'ai regardé entrer comme s'il était chez lui, comme s'il n'était pas l'homme sur la photo que j'avais fixé pendant des heures. Son bras frôla le bas du dos de Chloé d'une manière qui fit tressaillir ma mâchoire. Mais j'ai souri malgré tout. Chaque invité fut accueilli. Chaque verre fut rempli. Les conversations dansaient dans la pièce comme des lucioles. Et j'étais en plein centre, calme, charmant, mais mort à l'intérieur. Parce que ce soir n'était pas juste une fête,
c'était le dénouement. La mèche était allumée, et tout ce qu'il me restait à faire, c'était d'attendre que le silence retombe. La maison était bruyante maintenant, les verres tintaient, quelqu'un riait trop fort près du canapé, la musique bourdonnait juste assez pour brouiller les discussions. Chloé flottait de groupe en groupe comme si c'était son habitat naturel. Sa main effleurait toujours le bras de quelqu'un, son sourire était travaillé et éclatant. Je me tenais près de la table à manger, tenant un verre que je n'avais pas touché. Marc était à l'autre bout de la pièce, discutant avec un de mes collègues comme s'ils étaient de vieux amis. Sandrine restait près d'eux. Lui, les yeux fuyants, surveillant tout et rien à la fois. Puis c'est arrivé. La main de Marc a glissé autour de la taille de Chloé, de manière décontractée. Familière, comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. J'ai senti la pièce rétrécir. J'ai traversé l'espace entre nous avant même de m'en rendre compte. Enlève ta main de là, dis-je, ma voix tranchant net à travers le bruit. La musique ne s'arrêta pas, mais les conversations oui. Marc me regarda, d'abord confus, puis agacé. Détends-toi, mec, on ne fait que discuter. Chloé se tourna vers moi, les yeux furieux. Julien, qu'est-ce que tu fais? J'arrête les frais, dis-je. Elle eut un rire nerveux. Tu m'affiches devant tout le monde. Marc ricana. Sérieux, Julien, faut décompresser. Je me suis approché, mon regard planté dans le sien. Tu n'as pas à me dire quoi faire. Dans ma propre maison. Chloé s'interposa entre nous. Arrête ça, tous deux. Suite. Demande pardon à Marc. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Demandé. Pardon? Oui, lança-t-elle. Ou je te jure, Julien, que je demande le divorce. Le mot resta suspendu dans l'air. Divorce. Quelques invités s'agitaient, mal à l'aise. Quelqu'un près de la porte murmura, on devrait peut-être y aller. J'ai hoché la tête une fois, calme, imperturbable. Puis, j'ai regardé Marc. Désolé, dis-je. Chloé laissa échapper un soupir de soulagement. Je suis désolé, mais je ne veux plus que tu couches avec ma femme. La pièce devint d'un silence de mort. Sandrine eut un hoquet de surprise. Quelqu'un fit tomber un verre. Le visage de Marc devint livide. De quoi diable est-ce que tu parles? J'ai passé la main dans ma veste, j'ai sorti les photos et je les ai jetées sur la table. Elles glissèrent sur le bois. Et s'arrêtèrent juste devant Chloé. Ses yeux se baissèrent. Sa bouche s'ouvrit. Aucun son ne sortit. Un invité se pencha, plissant les yeux. C'est Marc? Marc recula d'un pas. Ce n'est pas ce que. Épargne-moi. Tes conneries, dis-je. Centre-ville, l'interlude, la semaine dernière. Tu veux que je continue? Les mains de Chloé tremblaient tandis qu'elle fixait les images. Julien, je peux expliquer. J'ai ri une fois, un rire courait. Vide. Tu as déjà tout expliqué. Chaque fois que tu as dit que tu avais besoin de liberté. Sandrine croisa les bras et haussa les épaules. Je veux dire, le polyamour n'est pas une si mauvaise chose. Les gens sont tellement coincés avec les étiquettes. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers elle. Qu'est-ce que tu viens de dire? Chuchota quelqu'un. Un autre invité attrapa son manteau. C'est n'importe quoi. Marc ouvrit la bouche, mais plus personne n'écoutait. La vérité avait aspiré tout l'air de la pièce. Chloé tenta de m'attraper le bras. S'il te plaît, pas comme ça. Je reculai d'un pas. Pas. Comme quoi? Honnêtement? Un par un, les gens commencèrent à partir. Silencieusement, rapidement. Pas d'au revoir, pas de contact visuel.
La fête était finie, et le mensonge aussi. La porte se referma derrière le dernier invité. Pendant quelques secondes, la maison était encore remplie de l'écho de tout ça. Les bruits de pas, les voix feutrées de l'incrédulité qui s'éloignaient dans la nuit. Puis, le silence. Chloé se tenait au milieu de la pièce, le visage pâle, les photos froissées toujours serrées dans sa main comme si elles pouvaient être effacées si elle les tenait assez fort. Elle me regardait comme si elle ne savait plus qui j'étais, comme si c'était moi qui avais changé. Puis, sa lèvre trembla, et elle s'effondra. Les sanglots la frappèrent de plein fouet. Bruyant et brute, ses genoux cédant alors qu'elle tombait au sol près de la table basse. La robe rouge s'entassa autour de ses jambes, son maquillage coula. Ses cheveux se défirent. L'image parfaite était brisée. Je ne savais pas ce que je faisais, cria-t-elle entre deux respirations saccadées. Ça ne devait rien signifier. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai juste regardé. Je n'ai jamais prévu de octatl, cherchant le dossier du canapé pour se stabiliser. Sandrine. C'est elle. Elle m'a dit que je devais arrêter de vivre comme une petite ménagère, que j'avais besoin d'excitation. Elle a fait paraître ça sans conséquence. Ma voix fut basse, vide. Sandrine n'a pas embrassé Marc. Chloé leva les yeux vers moi, les yeux rouges. Non. Non. Écoute, ce n'était pas comme ça. Sandrine disait qu'il ne faisait que flirter, que ça passerait si je ne l'encourageais pas. Et toi? Elle déglutit. J'étais perdu. Je pensais que peut-être, si je m'autorisais à être quelqu'un d'autre juste pour une nuit. Une seule nuit. Je l'ai coupé. Cette photo n'était pas une erreur. C'était du réconfort. C'était de l'habitude. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. J'ai vu ton visage sur cette photo, dis-je. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la complicité. Elle secoua la tête rapidement, désespérée. S'il te plaît. J'ai merdé, je sais. Mais ça ne doit pas être la fin. On peut réparer ça. Je couperai les ponts. Avec Sandrine. Je ferai tout ce qu'il faut. Je fis enfin un pas en avant, et je lui dis froidement, tu me dégoûtes. Elle se figea. Pas seulement pour ce que tu as fait, continuai-je. Mais pour le temps que tu as passé devant moi à prétendre que tu ne l'avais pas fait. Tu es revenu ici, tu as dormi à mes côtés, tu as cuisiné, tu as plaisanté, tout en sachant ce que tu avais fait. Elle essaya de se lever, chancelante, les larmes coulant sur son visage. Je ne voulais pas te perdre. Je pensais que je pourrais porter ce secret. Tu m'as déjà perdu, dis-je. Tu ne l'avais juste pas encore senti. Le silence nous enveloppa comme un rideau qui tombe. La musique s'était arrêtée depuis longtemps. Les verres sur le comptoir restaient intouchés, comme des accessoires oubliés après la fin d'une pièce. Prends tes affaires, dis-je doucement. Elle cligna des yeux. Quoi? Va-t'en. Elle fit un pas vers moi, la main tendue. Julien, s'il te plaît. Je reculai. Je suis sérieux. Et pour la première fois, elle l'a vu. La vraie fin. Elle me fixa, les lèvres entr'ouvertes. Les yeux écarquillés. Puis lentement, sans un mot de plus, elle se tourna et remonta le couloir. Le bruit de la porte de la chambre d'amis qui s'ouvre, une valise traînée hors du placard, le doux cliquetis des fermetures éclairs. Quand elle repassa devant moi, sac à la main, elle ne parla pas. Moi non plus. La porte d'entrée se referma derrière elle, avec un murmure cette fois. Et juste comme ça, la maison fut calme. Calme et honnête. Enfin. 3 semaines plus tard,
je suis entré dans le jardin de Benjamin et Maria comme je l'avais fait une douzaine de fois auparavant. Mais cette fois, l'air semblait différent, plus léger. Il n'y avait pas de Chloé à mes côtés, pas de Sandrine de l'autre côté d'eux. La terrasse, juste le murmure de la musique, les enfants jouant dans l'herbe. Le tintement doux des verres que l'on remplit de quelque chose de frais et pétillant. Julien. Benjamin me fit signe. Tu as réussi à venir, mec. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, dis-je en lui tendant une bouteille de vin. Nous avons discuté un peu de travail, de météo, de choses sans aucune importance. Et c'était parfait. Pour la première fois depuis longtemps. Ma tête ne tournait pas. Ma poitrine n'était plus lourde. Je n'essayais pas de lire entre les lignes de chaque parole. Ils ne m'ont pas posé de questions sur Chloé. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Tout le monde savait. Et tout le monde avait discrètement tracé ses propres limites. Sandrine et Marc étaient rayés de la liste. Chloé aussi. Le cercle s'était refermé sans eux. Pas par méchanceté, juste par conséquence. Parfois, les gens sortent de votre vie non pas avec un fracas, mais dans un fondu silencieux vers le souvenir. Je me tenais près du brasero, une assiette à la main, quand j'ai senti un léger contact sur mon coude. « Salut, l'inconnu » dit une voix douce. Je me suis retourné. Léa. Elle faisait partie de notre groupe d'amis depuis toujours. Le genre de personne qui demande comment tu vas et qui le pense vraiment. Je suis contente que tu sois venu, dit-elle avec un sourire chaleureux. Tu as l'air plus léger. J'ai souri. Je me sens plus léger. Elle hocha la tête. C'est bien. Tu le mérites. Nous sommes restés dans un silence complice un instant avant qu'elle n'ajoute, j'ai toujours admiré la façon dont tu gérais les choses, même avant tout ça. Tu as cette force tranquille en toi. Je n'ai pas su quoi dire au début, alors j'ai juste soutenu son regard une seconde de plus, puis j'ai dit doucement, merci. Elle s'approcha et fit teinter doucement son verre en plastique contre le mien. À des jours meilleurs. J'ai levé mon verre. À l'honnêteté et à la paix. Et pour la première fois depuis une éternité, je le pensais vraiment. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Je me demande toujours, si Sandrine n'avait pas sorti cette phrase sur le polyamour, est-ce que Chloé aurait avoué ce qu'elle avait fait, ou aurait-elle continué à prétendre que c'était juste un besoin de liberté? Est-ce que Sandrine a franchi la ligne, ou n'a-t-elle fait qu'encourager ce que Chloé voulait déjà?